Imbécile. Hein? Toi, tu me connais? Hein? Oui, c'est à toi que je parle. Tu es qui même? Hein? Igname. Avec sa femme vilaine comme ça. Regarde-moi ce gros porc. Bâtard dernier cri. Hein? Si tu es garçon, faut venir, tu vas voir comment j'ai déchiqueté ce gros corps rempli de chair. Oui? Attends, moi je viens derrière à la maison, je vais te montrer de quel point je me sors. Toi, tu me connais? Ah, tu me connais? Les Grecs disent « Soyez contents de votre journée si vous avez pu en marquer le passage par une bonne action. » N'hésitez donc pas à le faire, mesdames et messieurs. Et tiens, quel plaisir d'ailleurs, vous faites bien de nous rejoindre en direct pour ce nouveau numéro de C'est Midi, l'émission qui vous donne la parole, qui vous écoute et vous accompagne au quotidien. L'émission indispensable sur RTI 1. Bonjour et bienvenue avec nous en public. L'association des élèves étudiants de Bonnet, c'est une belle ville de Biancouma. Et l'association des jeunes dynamiques de Sikoji, Canal 1. Bonjour Flora. Bonjour Jean-Michel, bonjour public. Il a été comment votre week-end? Pardon, j'ai pas compris. Il a été comment votre week-end? Bah, très bien. Très bien passé. Oui. À quoi faire particulièrement? Bah, j'étais à la finale de Miss 2.0 justement. Et... Marco! Pardon, madame, faut me décharger là, pardon. Philo, c'est pas mon nom, hein. C'est Basso. Basso. Ah, Basso. Déchargez-moi ça. Ah. C'est compliqué, c'est assez lourd. On se connaît. Ça va pas être évident. Pardon. Basso, comment allez-vous? Ah ouais, ça va. Attention Basso, attention Ouais. au public. C'est nous, on connaît les barcots au quartier. Ah d'accord. Ah, tout ce qui est gâté, c'est nous, on ramasse tout. Vraiment, on est reconnaissant vers les Ivoiriens. Ben, tu connais l'abbé? L'abbé? Tu connais pas Sérékoré? Non. Ah, tu n'es pas Ivoirien, hein? Si, bien sûr. Ah, l'abbé, là-bas, tu sais là, tu connais pas peuple de Guinée? C'est nous qui collons les barcots pour vous. On est très contents pour fête, mais on est là pour tout le travail. Bah, écoutez, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, installez-vous. Hein? Basso, installez-vous s'il vous plaît. Ah, d'accord, je vais m'en... Ah, d'accord. Voilà. Ah. Allez, je ne peux pas mieux commencer ce lundi. C'est un opérateur économique qui a été convoqué par une personne dont il ignore l'identité et les mobiles, les raisons. Il le découvrira en surprise sur ce plateau. Et puis, il aura la liberté, donc le choix, de refuser ou d'accepter de lui parler. En attendant, nous avons installé notre opérateur, notre homme d'affaires, dans une pièce isolée de tout, afin qu'il ne puisse pas du tout savoir ce dont on discute sur ce plateau. Voilà, on garde la surprise, le suspense jusqu'au bout. Qui est cette personne invitant? Ils sont deux à avoir travaillé pour la présentation de cet invité ou témoin. C'est Espérance Kouakou et Marie-Ange Emiem qui l'ont préparé. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Il arrive parfois que les mots soient plus forts que les actes pour exprimer sa reconnaissance. Quand au fond du désespoir, la jeune fille qui était à l'époque Madame Apianina débarque à Abidjan dans le but de se chercher. Comme on le dit, il a fallu l'assistance et le bon cœur d'un homme, le DRH de l'entreprise dans laquelle elle évolue aujourd'hui, pour qu'elle voie le bout du tunnel. Après donc un stage de qualification, Madame Apia décroche son tout premier et actuel emploi. Pour sa mère, ce fut un grand soulagement. Et c'est pour témoigner à la face de la Côte d'Ivoire et du monde entier de la bonté de cet homme qu'elle vient sur le plateau de C'est Midi lui dire également merci et encore merci. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Madame Nina Apia, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi ce lundi. Bonjour Jean-Michel. Comment commence votre semaine? Tout va bien. Et nous ici on a Dr Philo qui se déchaîne chaque fois qu'il y a un invité. On ne sait pas pourquoi mais bon, ça se passe toujours bien.
Docteur Philo se déchaîne. Mais on est très content parce que moi, ce que je veux dire par rapport à votre situation, parce que j'étais en train de dormir quand il rentrait tout de suite. Déjà C'est les gens qui m'a. J'ai trop fatigué, j'ai travaillé toute la nuit. Tu sais que nous, on travaille beaucoup. On prend les gros bagages, petits bagages, tout on prend. Voilà. Mais pour dire qu'il est venu dire merci à quelqu'un, c'est ça? Ah, mais c'est bon. Ah, mais tu dis merci à quelqu'un. Est-ce que c'est compliqué? C'est que nous, les Pels, nous, on dit merci à les Ivoiriens. C'est vous qui nous adoptez. Même quand vous parlez de 2000 transports faits là. Mais vous n'avez qu'à voir pour diminuer un peu. Parce que 2000 francs CFA, il fait 2 millions de francs guinéens chez nous. Ça ne nous rase pas. Donc vous n'avez qu'à essayer de revoir ça. Mais c'est une situation que nous, on vous aime. Mais quand les fameux 2000 de transport du syndicat. Ah bon, d'accord, vous syndicat, mais vous n'avez qu'à revoir. Mais toujours on dit que la mémoire du cœur, c'est la reconnaissance. Nous, on a toujours été reconnaissants. Il ne faut pas attendre que quelqu'un va mourir, qu'il t'a fait du bien, que tu vas les remercier après. Ah non, ça c'est la médecine après la mort. Il faut remercier de son vivant. Quelque chose il t'a fait, il faut remercier. Nous, on prend les bagages toujours, les femmes, ils nous disent merci, mais on ne va pas, on attend l'argent. Et c'est merci qui va payer maison. Mais c'est aussi un merci. Quand le merci, quand il vient de ton cœur, tu comprends moi, journaliste, quand il vient de ton cœur, c'est très bon. Tu n'as pas besoin de... Si tu es venu, on dit que c'est l'endroit que tu vas pour dire merci là, qui est égal à la valeur. À la valeur des actes qu'il a posés envers toi. Tu es venu à la télévision pour dire merci, c'est que c'est un bon valeur. Tu comprends moi? Ok, oui, je vous comprends. Alors, tu parles toi, tu parles quelqu'un au téléphone. Non. Ah, voilà. C'est ça, voilà, c'est ça. Alors, c'est ça, ouais. Cher, votre nom Basso. Un peu compliqué. Basso. Basso, je viens de l'Abbé. Basso. Alors, cher ami Basso de l'Abbé. Non. Alors, pour ces fêtes, ça va être quoi le transport que vous allez donner à votre chérie? Oh, bon, les jeunes filles, Ivoiriens, bon, vraiment, Ivoiriens, nous, on est avec... Parce que moi, j'ai beaucoup... Bon, on ne peut pas prendre les filles. Bon, ça dépend des choses. Voilà, nous, on est beaucoup avec les filles. Le syndicat dit 2000, vous dites combien? Il n'a qu'à diminuer, parce qu'il n'a qu'à voir. Si c'est 400, on peut se débrouiller pour faire ça. 400, voilà. Mais après... Vraiment, c'est un peu trop. Parce que nous, quand vous dites les prix, nous, on convertit au pays. Parce que 2000 francs, il peut faire kiosque au pays. D'accord. Donc si c'est 400 francs, on peut... Vraiment, on demande, vous clémence. On vous a compris, Basso. Merci beaucoup. Mais après Jean-Michel, tout ce que moi je voulais ajouter par rapport à ce qu'il a dit, c'est que cette histoire de syndicat 2000, là, ça va mal finir en fait à la fin. Donc ne commencez pas des trucs... Ça ne vous arrange pas du tout. Hein. Ah non. D'accord. Allez, on va tout de suite maintenant prendre langue avec notre invitée à nouveau, Madame Nina Apia. Je le disais, vous êtes assistante de direction depuis maintenant 7 ans, quasiment, maman d'une petite fille. Oui. Vous êtes originaire de Tout-le-Pleu. Vous avez vécu dans cette ville avec votre maman, enfin à Guiglo précisément, jusqu'en classe de terminale. En 2011, la famille est frappée par une crise sociopolitique qui a touché tout le pays. Et là, vos conditions de vie se sont dégradées. Elles étaient déjà modestes, pour le préciser. Comment vous avez vécu ça à l'époque? C'était une situation vraiment déplorable, un peu... On va dire la situation s'est dégradée juste après la crise. Ma mère et moi allions de village en village chercher de la viande de brousse pour venir les revendre en ville. Donc c'était ça la situation, c'était ça notre quotidien. Se lever tous les jours et aller chercher de la viande de brousse, venir les revendre. Donc à un moment c'était difficile. Et j'ai regardé maman un jour, j'ai dit maman, je vais aller à Abidjan. J'ai dit, je vais aller à Abidjan me chercher, comme on a l'habitude de dire dans notre jargon. Elle dit, ok, mais tu veux faire quoi exactement à Abidjan? Parce qu'aller à Abidjan et puis ne rien faire, c'est vraiment, c'est pas joli. Il faut avoir un but. Il faut avoir un but, justement. Et donc, je lui dis que je vais aller me renseigner, voir s'il y a une école de formation que je veux suivre, en fait, une formation qualifiante. Elle dit, ok. Donc, je viens à Abidjan. D'accord. Vous êtes dans une situation qui est financièrement compliquée. Vous êtes obligé de vous battre encore davantage pour faire face aux charges quotidiennes. Et là, vous dites à maman, après votre classe de terminale, que vous voulez aller suivre une formation qualifiante à Abidjan. Est-ce qu'elle le prend tout de suite? Est-ce qu'elle le prend bien? Parce que l'idée, à l'époque, c'est la survie, n'est-ce pas? Donc, aller à l'école, ça voudrait dire qu'il faut encore des coûts, des frais. Et est-ce que maman a les moyens à l'époque aussi justement, maman n'avait pas de moyens, mais avec le peu qu'on gagnait par jour, on arrivait à faire ce qu'on appelle les tontines.
Voilà. Et donc, expliquez-nous un peu ce système. les tontines, c'est-à-dire c'est un groupe d'amis qui décide de mettre de l'argent ensemble et donner à quelqu'un pour pouvoir faire un projet, Du coup, pour ça réaliser tourne. un projet. Chaque et mois... donc, ça tourne chaque mois. Et donc, c'est avec cette somme-là que maman a décidé de me soutenir dans ce projet-là. D'accord. Tout à l'heure, vous aviez dit que vous réveillez tous les jours et que vous alliez de village en village avec votre mère, histoire d'avoir de la viande de brousse que vous pourriez revendre pour subvenir à vos besoins. Comment est-ce que vous vous rendiez dans ces villages-là? Avec quels moyens? Par quels moyens de déplacement? Parfois, on marchait. Combien de kilomètres environ? 2-3 kilomètres. Il arrive aussi que on va à la gare et on prend les taxis de 700, le transport, 1000 francs le transport pour aller au fur et à mesure. Donc c'est comme ça qu'on faisait. Alors, à Abidjan, est-ce que vous étiez déjà venu dans cette ville-là auparavant? Oui, mais je viens, je fais 2-3 mois pour les vacances et puis je retourne. C'est ce que je faisais. Mais venir rester définitivement, c'était un peu difficile parce que je ne connaissais pas Abidjan. Ok. Et est-ce que vous aviez, à l'époque, à Guiglo, est-ce que vous aviez quelqu'un de la famille sur Abidjan ou un ami pour vous héberger? Je n'avais pas de parents proches chez qui venir rester. Et donc, quand je décide de venir à Abidjan, je viens chez mon demi-frère. Et mon demi-frère que je salue au passage parce qu'il a beaucoup fait. Il a décidé de... Donc, je viens chez lui, je l'appelle, je dis, grand frère, tu es là? Il dit, oui. Il dit, tu es où? Il dit, je suis à Yopougon. Je dis, bon, voilà, j'ai décidé de suivre une formation qualifiante et c'est chez toi que je veux rester. Il me dit, bon, ok, tu viens, mais on va échanger. Donc, je viens sur Abidjan, il me fait asseoir pour dire, oui, tu as décidé de suivre la formation qualifiante chez moi à la maison, rester et puis aller à l'école, mais dans peu de temps, je ne serai plus à Abidjan. Et pour quelle raison? Parce qu'il vendait de la friperie, en fait. Ok, donc, d'accord. il prenait pour aller dans d'autres villes? Voilà, à l'intérieur du pays. Pour maximiser ses bénéfices. Voilà, donc il avait décidé de rester définitivement à Boisflé. Donc, je lui dis, ok, je commence la formation et puis... on va voir ce qui va se passer devant. Donc, je commence et puis 5 mois après ma formation, il me dit, voilà ce que je t'avais dit au début. Au début, c'est arrivé, je dois rentrer sur Boisflé. Donc, est-ce que tu n'as pas une amie chez qui rester? J'ai dit non, mais je vais voir. Il dit, OK. Le lendemain, il m'appelle, il dit, bon, j'ai échangé avec ma petite copine chez qui tu dois rester pour continuer la formation. Donc, je vais échanger avec sa petite copine en question. Elle accepte de m'héberger. C'est chez elle que je suis restée et j'ai suivi ma formation jusqu'à ce que je finisse. Et votre formation, elle a duré combien de temps? Ma formation a duré 9 mois, y compris le stage, parce qu'en général, c'est 6 mois de formation pratique et 3 mois de stage. Et vous avez été formé dans quel domaine? J'ai été formée dans le domaine du secrétariat. D'accord, ok. Donc, durant, on va dire, 6 plus 3, ça fait 9. Donc, si on déduit les 5, pendant ces 4 mois, vous êtes resté chez la petite amie à votre demi-frère. Tout à fait. Elle a été très sympa, très aimable. Très, très sympa. Bon. On va lui dire aussi un grand merci. Et pendant ces mois de formation, enfin, pendant le stage, vous avez dû faire un stage dans une entreprise de la place? Oui. 3 mois de stage. Et au terme de ces 3 mois de stage, au terme de ces 3 mois de stage, vous avez commencé, disons, à vous inquiéter. Les journées ont commencé à se griser. Oui. Il y a des teintes même sur votre mine. Tout à fait. Hein? Au terme de ces 3 mois de stage, j'étais beaucoup inquiète. Je me disais, attends, si je finis ces 3 mois, je dois encore retourner, dire à maman que ça n'a pas marché, je reviens encore vendre la viande de brousse. L'idée, c'était quoi au bout de ces 3 mois de stage? L'idée, c'était d'être retenu ou d'être peut-être appelé par une entreprise de la place pour pouvoir travailler. Et donc, après ces 3 mois, le directeur m'appelle pour dire, tiens, je reconduis ton stage. Donc, vous avez une reconduction de 3 autres mois. 3 autres mois, voilà. D'accord. Et donc, je fais ces 3 mois, ce qui fait alors 6 mois de stage. Et à la fin encore des 3 autres mois, l'inquiétude refait surface. Je suis soucieuse, j'attends quelque chose. C'est-à-dire, je veux qu'on me dise, ben, tu es retenu, voilà, on a trouvé quelque chose pour toi.
mais je n'avais pas de nouvelles. Donc, je Mais entre-temps, est-ce que m'inquiétais. vous avez aussi postulé ailleurs, au-delà de l'entreprise? Oui, j'appelais quand même mes frères pour dire j'ai fini ma formation. Si vous avez une opportunité, n'hésitez pas à m'appeler. Voilà, je suis sur le banc, j'attends que quelque chose se passe, tout ça. Mais il n'y avait pas de retour, Il n'y avait pas de retour. Favorable ou positif? Voilà, il n'y avait pas de retour favorable. Du coup, votre inquiétude montait davantage? Tout à fait. C'était difficile, hein? C'était très difficile. Les nuits blanches. En fait, mon souci, c'était pas... C'est-à-dire, je voulais forcément avoir un emploi et puis rendre fière maman. Dire à maman que voilà, j'ai décidé de venir à Abidjan, j'ai eu un emploi. Donc, je voulais vraiment satisfaire. Vous êtes venu à Abidjan aussi avec des économies de maman? De maman, sueur, tout à fait. De votre sueur aussi? Tout à fait. Tout à Donc, fait. il fallait faire quelque maman. chose. Il fallait rendre maman fière, il fallait rendre maman heureuse. Donc, c'était là mon inquiétude. D'accord. On comprend donc tout ce que vous ressentiez à l'époque. Et puis, il y a eu un jour différent, un jour pas comme les autres, Oui. dont on va en parler juste après cette ponctuation commerciale sur RTI. A tout de suite, mesdames et messieurs. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Bonjour 2021, 14e édition. Bonjour 2021 Abidjan, c'est un spectacle unique avec des humoristes choisis par le public. Bonjour 2021, c'est aussi le show des web humoristes du moment. Bonjour 2021, c'est surtout ces journées folles avec vos humoristes préférés. Bonjour 2021 Abidjan, le samedi 26 décembre au Palais de la Culture à 19h. Passe 15 000 francs CFA. Point de vente, RTI Cocody, RTI Publicité Vallon et Plateau. Bonjour, un concept RTI. C'est qui? C'est la police. Qu'est-ce que vous voulez? On veut discuter. Vous êtes combien? On est 5. Bah discutez entre vous. Ouais, no, look. Oh my God. പാടില്ല പാടില്ല ടിങ്കിണ്ടകൻ. C'est lundi, jour de surprise sur RTI1. Nous sommes en retour de pub. Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de madame Nina Apia, assistante de direction depuis maintenant 6 ou voire 7 ans, et qui a décidé d'exprimer sa gratitude. Et pour ce faire, à travers notre programme qui, vous savez, surprend toujours un invité, exprimer sa gratitude donc pour la précision à un monsieur qui lui a permis d'être aujourd'hui socialement là où elle est. Voilà, pour faire simple. Okay. Madame Nina Apia, vous nous disiez un peu avant la pub que vous étiez dans votre période de reconduction de 3 mois de stage au sein de cette entreprise. Oui. Lorsqu'un jour, 3 points de suspension, là j'arrive maintenant à vous. D'accord. Alors, à la fin de mes 3 autres mois de stage, le directeur m'appelle. Il me dit, voilà, tu as fini ta formation, mais tu as été très, très, très bien. Tu as assuré la tâche d'une secrétaire. J'avoue que même si je n'étais pas gardée dans mon entreprise, mais je trouverai quelque chose pour toi. Mais avant de vous dire ça, il y a eu une remarque qu'il a faite ce matin-là, parce que votre mine vous a trahi, on va dire. Oui, oui. C'est un détail que vous avez failli oublier. Heureusement que nous avons écouté. Alors, avant. Il rentre le matin, il vient de me trouver au bureau, il me dit, mais attends, Nina, qu'est-ce que tu as?
J'ai dit non, monsieur, tout va bien. Vous n'étiez pas aussi jovial que d'ordinaire ce jour-là? Non. J'ai dit non, tout va bien, monsieur le directeur. Et pourtant? C'était vraiment... Il me dit, bon, ok, viens dans mon bureau. Donc je monte. Il me dit, assois-toi. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je suis un père pour toi. Dis-moi ce qui ne va pas. Et lorsqu'il disait, je suis un père pour toi, c'était vraiment ressenti? Il le prouvait oui. Durant cette période de stage? Oui, oui, parce que y a un détail que je voulais expliquer. Je suis venue trouver ma responsable de stage et elle m'a fait une remarque. Elle m'a dit, il y a quelque chose que je dois te dire. Le directeur, il est beaucoup compliqué, mais j'ai remarqué que depuis que tu as commencé ton stage ici, il t'admire, derrière toi, il dit toujours du bien de toi. Mais attends, qu'est-ce que tu as fait? Tu as eu la faveur du directeur, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Mais de façon pratique, il y avait une explication. Vous étiez, en termes de performance, de dévotion au travail? Oui, j'étais vraiment dévouée. Je faisais tout ce qu'il me fallait. En fait, j'assurais la tâche d'une secrétaire, parce que sa secrétaire était en congé de maternité. Et donc, il fallait quelqu'un qui peut assurer la tâche, qui a la tête sur les épaules, qui peut vraiment... quelqu'un sur qui on peut compter. Voilà, donc j'assurais la tâche, je faisais tout ce qu'il me demandait, j'étais toujours ponctuelle. Et donc, on va dire, c'est ce qui a amené même le directeur à avoir plus d'attention. Une telle attention envers moi. D'accord. Alors, vous êtes dans le bureau face à lui. Il avait remarqué votre mine déconfite. Oui. Il vous fait appel. Il me fait appel. À huis clos. À huis clos. Et il s'engage une discussion. Oui. Au cours de laquelle? Au cours de laquelle je lui dis... En fait, comme mon stage finit dans peu de temps, je suis un peu stressée parce que je ne sais pas si je dois avoir un emploi, je ne sais pas si j'aurai un emploi dans quelques temps où je dois encore retourner dire à un moment que ça n'a pas marché. C'est pour cela que je suis un peu inquiète et tout. C'était la confession ou la plaidoirie? Non, c'était une confession. Je n'étais pas en train de plaidoyer parce que j'ai bien fait mon stage et je sais que s'il y a une place, s'il y avait une opportunité en ce temps-là, il m'aurait gardé. Il m'aurait gardé, mais je voyais que bon, il n'y avait pas de possibilité. Il fallait que je me trouve quelque chose d'autre à faire. C'est pour cela que j'étais un peu triste. Quelle va être donc la réaction du directeur? Alors le directeur me regarde et il sourit. Il dit non, t'inquiète pas. Tu es une bonne secrétaire. Même si je ne t'ai pas gardée, mais je vais trouver quelque chose pour toi. Et il me dit... Oui, allez-y. Il me dit, j'avoue que j'ai comme quelque chose sur le cœur, je dois forcément t'aider. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens que je dois faire quelque chose pour toi. Si ce n'est pas maintenant, ça sera dans peu de temps. Mais j'ai une forte pression en moi qui me dit que je dois forcément t'aider. Ça va venir avec le temps. Si je ne t'ai pas gardé, mais tu restes à l'écoute, je vais t'appeler. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Votre visage s'illumine? Oui. Les gens respire d'un bon coup. J'ai dit, voilà quelqu'un à qui Dieu a parlé. Voilà quelqu'un à qui Dieu a révélé ce que je ressentais en moi. Donc, je vais à la maison et je continue de prier. Je dis, Seigneur, si c'est celui par qui tu dois passer pour m'aider, en tout cas, fais quelque chose. C'est comme ça. Et dans les jours qui suivent, alors? Les jours qui suivent... Puisque juste après, disons, on en arrive au terme de votre stage de reconduction. Oui. Au terme des 3 mois. Et quand je finis mon stage, il me donne mon attestation de fin de stage et il me dit, tu restes à l'écoute. Si j'entends quelque chose, je vais t'appeler. J'ai dit, OK, donc je rentre à la maison. Et puis, on va dire, 1 mois après, il m'appelle. Mais je décide d'aller saluer d'abord la vieille au village. Je vais au village et puis je reviens. Dès que j'arrive à Abidjan, mon téléphone sonne, il dit, tu es à la maison? Je dis oui. Il dit, bon, tu viens me voir. Donc je vais à son bureau, il me demande si j'ai quelqu'un à Cocody chez qui rester. Je réfléchis, j'ai dit oui, le directeur. Mais c'était un mensonge... C'était un mensonge. Pieux, on va dire. Tout à fait. Situation oblige. C'était un mensonge parce que je n'avais personne à l'époque chez qui rester à Cocody. Je lui dis oui. Monsieur le directeur, j'ai quelqu'un chez qui rester. Il dit, OK, je te garde dans mon entreprise, mais sur le site de Cocody. Je vous assure que c'était vraiment l'un des plus beaux jours de ma vie. Oh là là. C'était dans la joie.
Mais alors, est-ce que vous n'êtes pas dit, dans votre tête, vous vous êtes dit quoi? Est-ce que vous vous êtes dit, il me donne ce job parce qu'il a compassion de moi ou parce que je le mérite, finalement? Dans mon esprit, pas qu'il a compassion de moi. Je n'ai pas eu l'emploi parce qu'il avait compassion de moi. J'ai eu cet emploi par mérite. J'ai eu cet emploi par le fait que j'étais dévouée. J'assurais la tâche qu'il me donnait à faire. Donc, ce n'est pas par compassion qu'il m'a donné cet emploi. Tout à fait. Et vous le dites bien parce que, justement, comme le disait l'une de vos hiérarchiques, collaboratrice à votre patron, il disait beaucoup de bien de vous. Oui. Pas en face, mais derrière. Mais oui, en votre absence. Oui, oui. D'accord. Une autre question? Est-ce que c'était pas peut-être parce qu'il était un peu amoureux également de vous? Parce que si j'ai bien compris votre histoire, vous n'étiez pas la seule, n'est-ce pas? Vous êtes venus en groupe, vous êtes la seule à qui propose de rester, vous êtes la seule à qui continue, qui poursuit l'aventure pendant que les autres, elles retournent à la maison. Est-ce qu'il n'a jamais essayé de vous draguer, d'essayer de... Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, il y a différentes techniques de drague. Hein. Non, pas non. Subtil. J'avoue que des petits gestes, il n'a jamais... Non, des petites attentions. Le directeur ne m'a jamais promis quelque chose, ne m'a jamais demandé quelque chose en retour. Parce que, non, jamais. Des petits messages gentils? Pas du tout. Non, non, non. Trop gentil? Non. Est-ce qu'un jour, par exemple, il n'a pas hésité? Parce que nous, par exemple, on travaille, on est sur les bureaux, pardon. Oui. Nous, on voit les secrétaires, ce qu'ils font avec les patrons. Il y a beaucoup de secrétaires de Côte d'Ivoire. À côté des gâtés que vous récupérez, vous allez... Les rideaux, là, on lave. Et les secrétaires, même, quand ils rentrent dans le bureau, même, patron, même là, c'est Dieu qui va nous sauver. Mais... on connaît tout ça. D'accord. Parce que ça, là, c'est compliqué, hein. Mais en même temps, ton patron qui a eu ton numéro, normalement, quand tu vas embaucher quelqu'un, tu en vas par 1000. Tu connais 1000 ordinateurs numéro là? Il a mon numéro, en fait, parce que j'ai fréquenté l'école et mon dossier y est. D'accord, ok. Alors, vous avez décidé de l'inviter sur le plateau de ce midi. Il ne le sait pas. Il est en ce moment dans une pièce juste à côté du studio où il n'y a rien du tout. Pas de télé, pas d'ordinateur. Il ne peut même pas consulter son téléphone et voir ce qui se passe ici. Nous avons pris toutes les dispositions, donc il va vous découvrir par surprise. Et nous allons lui demander s'il veut vraiment vous parler. Alors, du coup, est-ce que vous avez préparé un petit discours pour votre... Oui, un petit discours quand même, oui. Un petit discours, d'accord. C'est bien compris. Est-ce que votre maman regarde l'émission? Maman? Non? Oh, de temps en temps. D'accord, ok. Vous lui avez dit que vous passez à la télévision en direct aujourd'hui? Non. Non? D'accord, elle va le découvrir. Voici ce qu'on va faire. Je vais demander à tout le public d'être très calme, parce qu'en ce moment, le chef de plateau est allé chercher notre invité convoqué. Vous, Nina, Apia, vous allez vous cacher? D'accord. Non? Oui, allez-y, vous allez vous cacher un petit moment, c'est ça? Ok. Et nous allons tout de suite envoyer la pub et vous retrouver pour la suite de cette émission. Va-t-il accepter, notre cher convoqué, de rencontrer Nina Apia? Vous le saurez tout de suite. Et voilà. C'est le comeback en plateau. Je vais maintenant aller à la rencontre de notre cher invité convoqué dans un autre décor pour un petit échange avec lui. Monsieur Samuel Bois-Guina. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, cher monsieur? Ça va bien. Très bien. Bah, c'est rassurant. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À vous le remerciement. Vous êtes sur le plateau de C'est Midi. Vous connaissez bien l'émission? Bien sûr. D'accord. Bah, écoutez, c'est un ravissement pour nous. Vous êtes opérateur économique dans la capitale ivoirienne. Est-ce que c'est une activité exigeante, prenante ou plutôt gratifiante? Je dirais gratifiante. Gratifiante. Expliquez-nous pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, elle me permet, sinon elle permet aux jeunes Ivoiriens de pouvoir être utile aussi au développement de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'à travers votre activité, vous donnez la chance à plusieurs jeunes d'avoir un boulot et surtout d'exercer leur potentiel en faveur de
de l'émergence économique Voilà. de notre pays. Voilà. D'accord. Ça fait combien de temps que vous exercez dans ce domaine de l'investissement, de l'initiative privée? Disons 20, 25 ans par là. 25 ans. Voilà. Donc vous êtes là, on va dire que vous êtes un des bâtisseurs anonymes de notre économie. Bon, si vous le dites comme ça. Pourquoi j'ai l'impression que votre voix est un peu piégée par le stress? Non, on n'est pas piégé, on n'est pas non plus stressé. Vous êtes sûr? Sauf que c'est la première fois qu'on assiste à cette émission directe. Ok. Sinon, nous ne sommes pas stressés. Vous n'êtes pas stressé. D'accord, c'est gentil. Avez-vous des enfants? Bien sûr. J'en ai jusqu'à 4. 4 enfants, d'accord. Ils se tiennent bien à la maison? Très bien d'ailleurs. Vous êtes sûr? Oui, ça se passe bien. Le principe de l'émission, c'est que quelqu'un dont vous ignorez l'identité vient nous voir en tant que production de C'est Midi, nous dire, voilà, je veux surprendre, je veux parler en direct à une personne. Et la surprise peut être parfois agréable, c'est peut-être une demande en mariage, qui sait? Sur un plateau direct de télévision, ça peut être... vous en souriez, ça peut être une confession, un aveu, ou même un reproche, ou des révélations qui peuvent être parfois très embarrassantes. C'est le principe de l'émission. D'accord. Alors je vous ai posé la question à dessein, est-ce que vos enfants se tiennent bien? Vous m'avez répondu? Si, se tiennent bien. Se tiennent bien. Vous savez que parfois nos enfants ont une double vie, correcte à la maison et puis... En tout cas, en ce qui me concerne, en tant que père, j'essaie de faire ce qu'il peut, ce que je peux, pour qu'effectivement, il puisse se comporter bien. Il peut avoir des soucis, bien des actes que j'ai posés qui ne plaisent pas. C'est d'ailleurs humain, mais il est de mon devoir de faire en sorte que tout se passe bien. Voilà. Est-ce que vos enfants ont des secrets sur vous? J'évite que mes enfants aient des secrets sur moi. Est-ce qu'il n'y a pas eu de fuite? Parce que je discute de ma vie avec eux. Je discute des temps difficiles que j'ai vécu avec eux. Je leur dis un certain nombre de choses, ce que je peux leur dire à des stades bien précis, qui seraient importants, utiles pour eux, au fur et à mesure qu'on avance. Voilà. Mais vous ne leur dites pas tout? Ben, c'est ce que je suis en train de dire. Quelqu'un, par exemple, qui est en 6e, je ne peux pas lui compter ce que j'ai fait à 40 ans. Je lui dirais ce que j'ai fait en 6e, CM2, qui puisse le motiver pour qu'effectivement, il puisse aller de l'avant. Et quand il sera seulement en terminale, je vais lui parler également de la terminale, ainsi de suite. Voilà. Lorsque vos enfants dérapent, comment est-ce que vous, en tant que père, vous les disciplinez? D'abord, la première des choses, c'est de l'emmener. Je me sens fautif, au fait. Je m'accuse d'abord personnellement parce que je dis que c'est moi qui n'ai pas bien fait. Et après, je les appelle. On échange, je veux qu'on échange. Et je prends pour référence la parole de Dieu. Je peux être fautif, mais je me dis, tiens, il faut que tu me pardonnes. C'est vrai que je suis ton papa. Je suis ton papa, il faut me pardonner. Ce que j'ai fait, je le reconnais. Parmi vos enfants, y a-t-il un qui est un peu, je ne vais pas dire cachotier, mais qui est parfois autarcique, qui garde les choses, certaines choses? Oui, qui a l'air par moments un peu sournois? Oui, le mot, quelquefois, avec le garçon qui ne s'ouvre pas facilement. Je lui dis, mais tiens, écoute, moi, cet état de fait, je ne l'apprécie pas. Je souhaite que tu sois ouvert quand tu as des soucis. Soit je suis ton complice, soit c'est moi qui est ton complice. Voilà. Est-ce que c'est pas un trait que vous aviez vous aussi lorsque vous étiez enfant? C'est possible. Parce que parfois nos enfants nous ressemblent, même si on n'ose pas l'avouer en face. Mais l'environnement dans lequel moi j'ai vécu, ce n'est pas aujourd'hui le même. Moi j'ai vécu dans un environnement difficile. Ça m'a amené effectivement à avoir des réserves. Mais eux aujourd'hui, ce n'est pas, je pense, leur avoir donné, ou bien leur donner le minimum qu'il faut pour qu'effectivement ils s'ouvrent pour avancer. Alors, dans un petit moment, vous allez avoir un choc. Ah bon? Est-ce que vous êtes, vous, sur le plan médical, tout va bien? Non, je n'ai pas de souci. D'accord. Alors, supposons qu'un de vos enfants dépasse les limites, fasse un choix de l'ordre de l'inacceptable. Comment vous
Comment vous gériez cette situation-là? Dans un premier temps, en tant qu'humain, je dois lui montrer que je ne suis pas content. Et si cette situation vous laissait sans voix? C'est-à-dire? Abasourdi, sonné complètement? Non, on ne peut pas être sonné devant... Il y a des situations qui peuvent vous sonner en direct à la télévision? Oui, ça peut me sonner, mais après, je me dois de me ressaisir. Je me dois de me ressaisir. Vous accepteriez de comprendre? Même si c'est insoutenable? Je peux, dans un premier temps, ne pas soutenir, mais je dois soutenir. Pourquoi? Parce que c'est mon enfant. Si je ne l'ai pas accepté, si je ne l'ai pas supporté, qu'est-ce qui peut le faire? Vous avez dit que vous avez combien d'enfants? 4. Est-ce que vous considérez aussi des personnes qui ne sont pas à la maison, hors de la maison, comme des enfants? Bien sûr. Ce sont mes enfants également, parce qu'aujourd'hui, moi... Tous vos enfants vivent avec vous? Non. 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 D'accord. Comment va votre épouse? Très bien. Elle sait tout à votre sujet? Côté paternité? Qu'est-ce que vous voulez encore savoir que je n'ai pas encore dit? Ça dépendra certainement des questionnaires que vous posez. Et puis bon, En fait, j'essaie de vous préparer à ce qui va se passer tout à l'heure. Je suis prêt. D'accord. Vous allez regarder cet écran et vous allez découvrir quelqu'un qui veut vous révéler quelque chose en direct. Et je vous souhaite en tout cas du courage. D'accord. C'est parti. Je vois que vous avez un grand sourire. Ça s'est plutôt bien passé, je m'inquiétais pour vous. Merci. Vous reconnaissez cette personne? Oui. Et c'est... Elle est l'une de mes collaboratrices. Que ça, une collaboratrice. D'accord. Cette collaboratrice en question a quelque chose d'important à vous dire. D'accord. Nous allons vous donner une poignée de secondes de réflexion. Et vous nous direz, juste après ce temps de cogitation, si vous êtes d'accord pour l'écouter en direct. Si oui, nous vous permettrons d'aller directement sur le plateau de télévision avec les applaudissements du public. Sinon, ça sera de façon brutale le terme de cette émission. Ce sera votre décision. Je n'ai plus de décision. J'ai choisi d'être là ce matin. Oui. Non, ne vous pressez pas. Vous avez quelques minutes. D'accord. Voilà, donc allons-y, vous avez 30 secondes. Réfléchissez bien. Est-ce que vous avez un antécédent avec elle? Je peux ne pas me rappeler. D'accord, ok. Donc si on met tout ça dans le panier, on réfléchit. Le temps s'égrène. Et on décide finalement, oui ou non, pour rencontrer cette collaboratrice. Je veux la rencontrer. Nous sommes très fiers. L'émission se poursuit avec les applaudissements du public, monsieur Samuel Bouadina. Allez, venez. Vous allez occuper le siège juste à côté d'elle. D'accord. Monsieur Samuel Bouadina. Ah, ça a été un moment, hein. Comment vous avez vécu ça, Madame Nina Apia? Les moments d'échange avec... J'ai vécu ça avec beaucoup Monsieur d'émotion. Ah, d'accord. Bah écoutez, nous aussi. Oui. Monsieur Samuel Bouadina, en face de vous se trouve Madame Nina Apia, qui est assistante de direction dans une entreprise de la place. Vous avez dit qu'elle est votre collègue, donc c'est une entreprise à laquelle vous appartenez. Et elle est venue nous voir avec l'intention de vous dire quelque chose de très cher à son cœur. Elle est en face de vous. Nous l'écoutons. Alors, monsieur le directeur,
J'ai saisi l'opportunité de ces midis pour vous dire un grand merci. Un grand merci parce que c'est grâce à vous aujourd'hui que je suis là où je suis. Et je voudrais, aux yeux du monde entier, vous dire merci. Merci de m'avoir accepté dans votre entreprise. Merci d'avoir... Et avant même l'acceptation... Et je sais qu'il se passe beaucoup de choses dans la tête de Madame Appiah, parce qu'avant même d'intégrer officiellement l'entreprise, elle nous racontait que vous avez été un papa pour elle, un père, avec des conseils réguliers, avisés. Allez, c'est votre moment, dites-nous tout. Il est en face, dites-lui, avec vos propres mots. Même si je serai parfois votre avocat. Merci beaucoup, papa. Merci, parce qu'après ma formation, je me demandais si j'allais avoir un emploi. J'avais peur de retourner au village d'il y a un moment que ça n'a pas marché. Et vous êtes celui par qui Dieu est passé. Vous êtes laissé conduire parce que vous avez ressenti dans votre cœur qui était de m'aider. Et je cherchais une occasion pour vous dire un grand merci. Une occasion spéciale, pas comme les autres. Oui, une occasion spéciale. Et quand j'ai vu l'opportunité qui s'est présentée à moi, je l'ai saisie. Pour que tout le monde sache que vous êtes un homme, mais un grand homme. Quelqu'un qui a su ce que je ressentais et qui m'a emmené là où je suis aujourd'hui. Merci infiniment, monsieur le directeur. Merci beaucoup. Monsieur Samuel Bouaguina, il y a un contexte à tout ça. C'est une fille qui, avec sa mère, je crois qu'elle a quatre autres frères et sœurs, oui. Voilà, a vécu aussi une vie, disons, à des moments très difficiles. Une situation qui s'est aggravée avec la crise de 2011. Elles ont dû se battre à la maison, vous imaginez un peu toute la pression psychologique, les difficultés au quotidien. Et elle rêvait de réussir, raison pour laquelle elle s'est lancée, disons, à l'aventure en venant dans la grande capitale ivoirienne. Après ce stage au sein de votre entreprise, il y a eu ce jour où vous avez remarqué, disons, sa mine déconfite. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Donc, toute cette expression de reconnaissance vient de là aussi, hein, de ce changement de vie, de conditions, ce passé maintenant retourné. Aujourd'hui, vous faites des cadeaux à un moment, vous prenez soin d'elle? Oui, parce que, en fait, c'est grâce à cet homme-là qu'aujourd'hui, je Comment est-ce que votre vie a changé aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis à mesure de faire parvenir l'argent à maman au village pour qu'elle puisse vivre. Alors, monsieur Bouaguina, il y a une question qu'on pourrait se poser. On se demanderait, est-ce que c'est parce que vous avez eu de la compassion pour elle ou c'est au regard de tout le mérite qu'elle avait? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Revenons sur... On va d'abord rendre gloire à Dieu. Parce que quand on n'a pas pour référent le Seigneur, on ne peut rien rendre comme service, on ne peut rien faire pour autrui. Et tout à l'heure, je me rappelle, m'avait posé une question. Si tous mes enfants étaient à la maison, et puis si je donnais tous les secrets à mes enfants. Et je me rappelle également quand M. Joseph Anjou m'a appelé, il m'a dit, M. Bois, vous avez fait du bien à quelqu'un? Je lui ai dit non, que moi, je n'ai pas fait du bien à quelqu'un. Au contraire, c'est des gens qui m'ont fait du bien. Et tout à l'heure, je parlais avec M. Wilfried. Vous avez une mémoire, vous allez tout nous raconter. Vous. Je lui ai dit, oui. Je lui ai dit que je pose des actes de reconnaissance, mais je ne fais pas du bien. C'est pour dire quoi? Il y a des gens, beaucoup de personnes d'ailleurs, par qui Dieu est passé pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Alors moi, en le faisant pour elle, c'est de montrer envers Dieu ma reconnaissance. Ça, c'est très beau.
C'est cela. Quel genre de secrétaire stagiaire elle avait été à l'époque, ou elle était à l'époque? Ben, faisons un peu quand même la genèse de la chose. Avant même d'être secrétaire, elle a été mon étudiante. Elle a été formée sur mon site. C'est moi qui l'ai formée. Et c'est moi qui l'ai emmenée sur d'autres sites, pour qu'effectivement, elle fasse le stage. Ça tombe bien, c'est que vous avez une très bonne connaissance du personnage. Donc, parlez-nous un peu de ses compétences. Est-ce qu'en entreprise, elle était modèle? Est-ce qu'elle était dynamique, performante? Il y a des résultats? Il y a ce fait-là. D'abord, c'est une dame en son temps, je peux dire qu'une jeune femme qui est d'ailleurs beaucoup disciplinée. Parce qu'aujourd'hui, dans notre entreprise, qu'est-ce qu'on privilégie? Certes, le travail, mais l'excellence, sinon la conduite, la bonne conduite d'ailleurs. Et je voyais en elle une jeune dame, une jeune fille qui savait ce qu'elle voulait. Et j'ai trouvé que cette dame-là, si on l'aide, on aura s'aimer. On aura bien s'aimer et ça va porter. Donc quand je regarde son travail et que je regarde son comportement, je le fais sans toutefois l'avoir prédestiné. C'est-à-dire que je suis arrivé comme ça et il fallait que ça soit fait. Et en retour, quand je vois ses prestations... Parce que ça fait 6 ans qu'elle est dans l'entreprise maintenant. Oui, je vois que je n'ai pas eu tort de le faire. Ouais, c'est bien alors. Ça veut dire qu'elle confirme tout le bien que vous pensez d'elle. Et pas seulement vous, aussi les autres dans l'entreprise. Parce que je pense qu'il y a une opinion favorable, un regard positif des autres responsables sur elle. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, elle est dans le centre, mais elle est sur notre site. Et quand je discute avec mon collaborateur qui est le responsable de ce site-là, il ne m'a jamais dit que Mme Apia s'est mal comportée. Non, elle était toujours exemplaire. Pas plus tard que je crois il y a une semaine de cela, j'ai été lui rendre visite quand elle m'a reçu. Elle ne m'a jamais pris d'ailleurs comme son premier responsable, mais plutôt comme son père. D'accord. Elle a décidé de venir me rendre visite, elle et son épouse. Je leur ai dit non, elles ont fait des cadeaux. J'ai dit non, ça va, moi j'ai fait ce que je peux faire. Et elle ne s'est pas arrêtée au cadeau, elle est venue jusque sur un plateau de télévision pour vous dire encore merci, ça c'était super. Allez, en tout cas, merci beaucoup à vous, M. Samuel Boua-Guina, d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir supporté tout ce qu'on vous a préparé. Merci à vous, Mme Nina Apia. Nous souhaitons beaucoup de beaux succès aussi dans ce métier. Merci. Dans 10 ans, vous voyez où? Très rapidement? Dans 10 ans, peut-être avoir moi-même mon entreprise. Voilà, c'est ce qu'on espère pour vous. Allez, merci. On embrasse votre petite fille, votre époux. On vous remercie, monsieur. Et on vous souhaite aussi beaucoup de prospérité dans votre entreprise. Et merci d'être un grand humain. Et surtout un grand professionnel, parce que ce sont des qualités professionnelles que vous allez remarquer avant de faire parler votre côté très humain, très généreux. Merci infiniment. Allez, mesdames et messieurs, ça a été un plaisir de vous présenter cette émission. Merci à Flora. Merci aussi à Dr Philo dans le rôle de boss. Je sais plus trop. Basso. Merci à notre cher public, nos amis, je le précise très rapidement, de l'association des élèves étudiants de Bonnet dans le département de Biancouma et l'association des jeunes dynamiques de Psychogie Canal 1. Excellente journée sur RTI 1 et à demain pour un autre rendez-vous, témoignage émouvant, émotion. Salut.